Si tu veux garder ton homme pendant 100 ans, il faut travailler chez toi à la maison. Il ne faut pas avoir servante. Ça, c'est le conseil que je te donne. J'ai fini de faire ça. Tu viens m'arracher mon mari. Il est là. Cette femme que vous voyez là a dit des choses sur les servantes que moi j'ai pas aimé du tout. J'ai pas du tout aimé. On va regarder attentivement jusqu'à la fin et après on va s'attraper pour parler. C'est qu'il y a des choses qu'on ne dit pas sur les gens. On va regarder d'abord la vidéo et puis vous allez comprendre de quoi je vais parler. Regardons ensemble. Bonjour mes belles mamans. J'espère que tout le monde va bien. Je vous donne un conseil. Chez moi est très très grand. Mais je ne prends pas de servante. Vous savez pourquoi? Pour construire ça là. Je peux dire, j'ai fait 15 ans pour avoir ça avec mon mari. On a fait ça pendant 15 ans. 15 ans, on est en train d'économiser un peu pour avoir ça. Tu vas aller prendre une petite fille au village pour venir. La première des choses, là j'ai fini, je vais parfumer. Matin quand je me réveille là, avant d'aller au plateau, dans mon service là, je travaille, je réveille mes enfants. Il dit, laisse-toi, toi tu essuies ta chambre, l'autre tu essuies ta chambre, tu laves tes habits avant d'aller à l'école. C'est question d'organisation. Quand tu t'organises là, tu dors tranquille, tu mets pas vite, tu dures sur cette tête. Avant que mon mari, avant de sortir, je fais ménage de la maison. Je m'occupe bien de ma maison, je rends ça propre. Je rends ça propre, clean. Je rends ça propre, clean. Ça, c'est l'accent que je dois mettre dans la maison pour parfumer. Les servantes de ménage, lorsqu'elles viennent chez toi, la première des choses qui rentrent dans la tête là, c'est d'arracher ton mari. Ou bien de te basser. Maintenant, si toi tu ne dois pas, elle va arracher sa tombe. Elle-même a peur de t'arracher. Donc, travailler, c'est important. Travailler, c'est important. Moi, quand je me réveille là, je nettoie ma maison, ma chambre. Personne ne rentre dans ma chambre si ce n'est pas moi. Et mes enfants. C'est moi-même et mes enfants. Je n'accepte pas ça. Après, vous allez venir pleurer. Elle est venue, je voulais l'aider, elle a arraché ton mari. C'est toi-même qui as arraché ton mari. Si tu ne veux rien faire là, ton mari va partir te laisser. Une vraie femme là, c'est d'être la servante de son mari, puis la pétasse de son mari. Une vraie femme. La servante de son mari, puis la pétasse de son mari. Voilà, donc je viens parfumer maintenant le salon. J'ai fini d'arranger ma chambre. Voilà. Ça ne m'empêche pas. Après ça, je vais maintenant au travail. J'ai fini d'arranger ma chambre. J'ai lavé le débardeur avec dessus de mon mari, son sokoto. J'ai fini de faire ça. J'ai fini de m'occuper des enfants. Les enfants sont partis à l'école. Je n'ai pas servante. Ma maison est très grande, mais je n'ai pas servante. Parce que quand ils viennent chez toi, la première des choses, c'est pour venir arracher ton mari pour partir. Ça là, on suit ça, on a fait 10 ans pour avoir ça. Un beau matin, un beau matin. C'est-à-dire, elle vient comme ça, elle vient prendre ça, et puis toi, tu te lamentes maintenant, tu deviens très malheureuse. À te marcher, à te marcher. Donc ça, c'est pour parfumer la maison. Voilà. Ça, c'est pour parfumer la maison. Je regarde maintenant pour voir s'il y a les poussières à côté. Bon, ça, j'adore. Parce que là, c'est notre photo quand on était jeunes. Là, voilà. Ça, j'adore. Donc, chaque jour que Dieu fait, celui-là, je le suis. Parce que moi-même, là, moi-même, je fais ma décor de ma maison, en fait. La décor que vous voyez là, c'est moi-même, je fais ça, c'est mon travail qui est là. Donc, ça, j'adore. Et quand je quitte là, je viens d'en bas. Parce que j'aime tellement danser avec mes enfants. Je le nettoie aussi. Je vois si c'est pas sale, s'il y a les poussières. Voilà. Lui aussi, je le nettoie. Et voilà. Je nettoie sa propre. Je n'ai pas besoin de servantes. Je travaille avec mes propres enfants. Voilà. Parce que je veux bien dormir. Quand tu veux bien dormir là, quand tu vas avoir une longue vie là, il faut être comme ça. De toi et ton mari et les enfants, tranquille. Pour avoir ça, c'est pas facile, hein. Il y a un esprit qui passe dans les têtes. Quand ils viennent chez toi, la première des choses, c'est de venir prendre ton mari. Ou bien de venir envoûter tes enfants, comme toi. Donc, à tes machines fait. Bon, le miroir, bon, comme j'aime beaucoup les miroirs, je vois que le visage n'est pas trop propre. Voilà, donc je le rends propre. Donc, une vraie femme doit être la pétasse de son mari et la servante de son mari. Les femmes qui me disent que non, 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 moi je ne peux pas travailler, j'ai déjà tout, et puis je vais faire quoi? Un travail de la maison. Ma chérie, tu vas toujours pleurer, puis tu vas perdre ton homme.
Si tu ne veux pas perdre ton nom, il faut travailler. Voilà. Il faut travailler à la maison, il faut travailler dehors. Ça n'empêche rien. Nous tous, là, on est fonctionnaires. On est fonctionnaires de l'État, mais ça ne nous empêche pas. Ça ne nous empêche pas de travailler. Petite fille de maintenant, il n'y a rien dans la tête. Lorsqu'elle vient chez toi, c'est pour venir t'arracher. C'est pour venir prendre ton mari. Maintenant, si ton mari s'en va maintenant pour te laisser, après c'est pour pleurer dans l'oreille des gens. Elle est venue me basser. Elle est venue faire ça. Elle est venue faire ça. Si tu te lèves, tu fais aussi là. Elle va te basser comment? Elle-même pour te basser, elle va avoir peur de te. Elle va avoir peur même d'approcher ton mari. Quand elle rentre chez toi, quand elle vient voir que toi-même là, tu travailles aussi là. Elle va avoir peur. Et si ton mari quitte au travail, viens trouver tout est propre. Ta chambre, ne jouez pas avec la chambre. Ne laissez jamais servante va rentrer dans votre chambre pour arranger. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Les paresseuses là. Les femmes paresseuses là. Nous tous, on est paresseuses. Hein? Mais on fait effort. Une femme doit faire effort. Pour construire ça, c'est facile. Hey. Pour construire ça, est-ce que c'est facile? Combien d'années? Tu as fait tes bébés un beau matin, tu viens maintenant pleurer. Donc, souvent tu es fatigué, tu as les enfants, tes enfants t'aident. Tu es fatigué aussi, que tu vois que vraiment les enfants sont fatigués aussi. Ces jours-là, tout le monde dort. Et puis vous sortez, vous partez dans le restaurant, vous partez vous mettre en chéqueté, plaisir, on appelle ça plaisir gratos. Aïe, ça garde rien. Mais ne laissez pas les servantes rentrer dans votre vie. Et puis après, vous allez venir maintenant. Ah, vraiment, il a arraché mon mari. Vraiment, mon mari est parti pour me laisser. Moi-même, là, je suis pétasse de mon mari, en même temps la servante de la maison. Femme au foyer. Une vraie femme au foyer, c'est le travail. Avant, nos mamans d'avant, ils n'avaient pas de problème avec tout ça. Ils ont vieilli avec nos papas. Ils n'ont eu aucun souci. Mais maintenant, là, tout le monde est devenu paresseux. Surtout si on met bague même, c'est fini. On dort maintenant, on pense qu'on a tout eu. Bague maintenant, on enlève. Bague de 20 ans, on enlève. 10 ans, on enlève quand tu es paresseuse. Donc, levez-vous, travaillez, c'est important. Maintenant, pour publicité, pour avoir un décor comme ça, c'est Miss Beauté même qui fait ça. Tu veux rendre ta maison jolie, avec les décorations, pas possible, les décorations caviar. Ne cherche pas loin, c'est mon travail. Oui, tu viens me voir avec le numéro 3x07 37 80. 3x07 37 80. Un petit conseil pour les femmes au foyer. Ne vous laissez pas faire parce que dehors est risqué. Oui, les servantes de maintenant sont très envieuses. Très envieuses. C'est pas toutes, hein, mais la majorité sont envieuses. Donc, tu veux garder ton homme pendant 100 ans, il faut travailler chez toi à la maison. Il ne faut pas avoir servante. Ça, c'est le conseil que je te donne. Le jour où tu es fatigué, là. Le jour où tu es fatigué, tu dors. On appelle ça tranquillement, tranquille. J'ai fini de faire ça. Tu viens m'arracher mon mari. Il est là, couteau bouillé. On appelle ça, c'est moi et donc là. C'est moi et donc la vraie la même. Donc moi, je ne joue pas avec. Le travail, c'est le travail. Il ne faut pas jouer avec ça. Donc je finis le salon. Je vais vérifier maintenant la chambre des enfants. C'est comme ça. Parce que ici, c'est important. Hein. Ça, c'est la rentrée. Ça doit être propre, clean. Chaque jour que Dieu fait, même quand tu es fatigué, il faut travailler. Tu finis de faire ça. Tu vérifies maintenant les chambres des enfants. Parce que moi, je vais partager. Chacune arrange sa chambre. C'est ce que je fais. Chacune arrange sa chambre. Donc, je vérifie pour l'autre, je vérifie pour l'autre. Je dis, ah, tu balayes, tu nettoies. Tu balayes, tu nettoies. Les habits, ça ne reste pas chez moi. Chaque jour que Dieu fait mes enfants, avant d'aller à l'école, il lave les habits. Quand c'est comme ça, la maison est propre, il n'y a pas de cafard, il n'y a pas de souris. Donc ça, c'est un vrai conseil pour vous donner. Les femmes au foyer, levez-vous, ne laissez pas les servantes faire tout. Dehors est risqué et c'est très dangereux. Je vous remercie. Les madames salon, j'espère que vous avez écouté attentivement ce que la femme a dit. C'est qu'elle a totalement raison, elle a tout à fait raison. De A à Z, tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a raison. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de commentaire dessus. Ouais,
Les madames salon là, vous qui asseyez toujours au salon pour regarder la télévision, faire vos ongles, les pédicures, les manicures, les soins de visage là. Vous ne vous occupez même pas de la maison là. Les servantes que vous partez prendre au village et amener dans votre maison là, elles vont finir par prendre vos maris. Ouais, et puis vous allez pleurer ici. Vous n'avez pas dit que non, vous êtes paresseuse. Vous aimez que regarder la télévision chaque jour. Si c'est pas travail, je ne sais même pas quel genre de travail. Si c'est pas travail, je suis fatigué, les nanani nanana là. Et puis vous voulez toujours avoir des servantes qui vont vous cuisiner, qui vont tout vous faire, qui vont prendre soin de votre maison, non? Ok, elles vont finir par prendre soin de vos maris aussi, ne vous inquiétez pas. C'est qu'il y a dans certaines maisons là, certaines femmes là, ils ne font rien à la maison. Eux c'est de regarder la télévision et autres. Ils ne font rien. Ils veulent seulement embaucher une servante pour venir tout faire. La bonne va tout faire. Laver les vêtements, ce qui est cuisiner, nettoyer la maison, tout. Presque 99,99% du boulot de la maison. C'est la bonne qui fait tout. C'est la servante qui fait tout. C'est qu'elles vont finir par prendre tous les 100% de la maison. Vous comprenez de quoi je vais parler. Elles vont finir par même s'occuper de vos maris. Ne vous inquiétez pas, restez seulement à faire les cheveux, à faire les pédicures, les manicures, les soins des visages, à vous occuper de vos ongles, à regarder que la télévision et puis la servante va s'occuper de tout. Ne vous inquiétez pas, elles vont finir par s'occuper de vos maris aussi. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Les femmes du village, les petites filles que vous partez prendre au village pour venir déposer dans vos foyers, elles vont vous aider à faire quoi, voilà. Ne vous inquiétez pas, ils connaissent déjà, ces petites filles-là, elles connaissent déjà des trucs. Ils vont mettre des trucs dans la nourriture de vos maris là. En ce moment, vos maris vont vous chasser là. C'est en ce moment, vous allez vous réveiller. Votre conscience là, ça va se réveiller. Les gars, j'espère que vous avez regardé la vidéo attentivement avec moi jusqu'à la fin. Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de partager avec vos amis. Les femmes paresseuses là, les madames salon là, réveillez-vous un peu. Sinon, vous allez perdre vos maris. On se dit à la prochaine et ciao.